donc voilà, c'est le pain, c'est la deuxième tranche où nous continuons de parler de la reconnaissance. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour être reconnaissant. Quand on nous fait du bien face à certaines circonstances, nous devons être reconnaissantes. D'ailleurs, maman Sarah, quelqu'un l'a dit, la reconnaissance n'a jamais été silencieuse. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais je suis reconnaissante face à ce qu'elle a fait pour moi. Je dis merci au Seigneur dans mon cœur et ça me suffit. Non. Non, mais est-ce qu'on va dire que ça, c'est pas une forme de reconnaissance? Non. Non, elle m'a fait du bien, mais bon, je rentre chez moi, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu pour sœur Sarah. Non. Quand on reconnaît que quelqu'un nous a fait du bien, on la lui dit. On la lui dit, c'est tout à fait logique. La reconnaissance se dit. Quand on t'a fait quelque chose de bien, tu vas le dire. Tu ne peux pas aller dans ton coin. En fait, ça veut dire que tu ne l'es pas du tout. Fond de ton cœur. Non, tu dis, Dieu sait. Il sait que je suis reconnaissante dans mon cœur. Dieu sait. Mais vous savez, quand on vous fait quelque chose de bien, quand on te fait quelque chose de bien, en tout cas, tu dois le dire. Tu vas le dire. Sinon, tu ne considères pas au fait que c'est quelque chose de bien. Ouais, ce n'est pas un truc pour lequel tu es reconnaissant. Tu te dis, c'est un acquis. Oh. Non, ça n'a rien à voir avec Omatissa Mapeka. C'est ça. Que ce qu'on a fait pour toi là, c'est quelque chose que tu ne méritais pas qu'on t'a donné. Tu seras reconnaissant. Quand tu as passé toute la journée, 7 jours sans manger, quelqu'un t'apporte seulement un morceau de poulet. Non, tu ne vas pas dire, tu vas pas aller quand même dans la maison, dire Seigneur, voilà, il sait. Non. C'est Dieu qui a touché son cœur. C'est Dieu qui a touché son cœur. Non, je ne pense pas. Après 7 jours sans manger, on te donne de la nourriture. Non, merci, merci. Au fait, la reconnaissance s'exprime. Elle s'exprime. C'est comme un peu ce que Christ réclame, cette reconnaissance-là de la part des lépreux. Il guérit 10, mais un seul revient. Un seul. En fait, en réalité, un seul est reconnaissant. Le reste, c'est bon, ils se disent. De toute façon, lui, il est là sur la terre, c'est pour faire des miracles. C'est ça, c'est un homme de bien. Il va faire des liens de bien. Bon, il est là, il a les moyens. Maintenant, on fait quoi? Oh non, Azarane Nambongo, il a eu l'argent, donc il me donne, ça ne lui fait rien. Non! Au fait, tu ne peux pas considérer ça. La reconnaissance fait sentir la personne qui t'a donné comme étant quelqu'un qui a réellement fait ce bien-là. En fait, ça fait du bien même à la terre. C'est comme ça que la Bible dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. La personne qui donne, quelque part, il attend cette reconnaissance-là de la part de la personne qui reçoit. Et la reconnaissance, en fait, vaut plus que l'or, vaut plus que même cet argent qu'il a donné. Mon mari aime toujours le dire, il dit, les personnes qui ont l'habitude de donner, vous voyez, quand les gens vont dans les orphelinats, en fait, très souvent, ce n'est pas forcément qu'ils ont cet élan du cœur et tout, non. Ils attendent, en fait, ce côté-là. Hey, il était venu nous visiter, on est heureux. En fait, ce qu'il a donné est vraiment petit par rapport à ce qu'il lui reçoit en retour. Et Dieu mérite ces choses-là. Il fait beaucoup pour nous. Nous lui devons la reconnaissance. Nous devons la reconnaissance à toutes les personnes de notre entourage qui nous font du bien. Nous devons être reconnaissants. Même quand on voit que... Moi, je dis toujours, même quand quelqu'un a beaucoup de moyens, ça ne t'empêche pas de lui faire des cadeaux. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose à ces gens. Vous savez, les gens qui sont parfois élevés, ils se sentent parfois seuls. Ça, pourquoi vous pensez que ces gens-là se suicident ou quoi? Quelquefois, c'est cette solitude-là. Ils se sentent bien quand ils sont avec les gens et tout, mais quand ils sont seuls, ils se sentent seuls. Ils n'ont pas d'amis. Mais alors, dans cette hauteur-là, s'il y a quelqu'un qui vient juste, même avec une bouteille de jus, je viens pour te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Ça fait quelque chose à cette personne. Ça lui redonne le sens de l'humanité. Ça lui fait se sentir bien. La reconnaissance est très, très, très importante pour la vie des hommes. Et c'est très important pour nous de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Le souffle de vie. Il a dit quelque chose comme ça plus tard. Il a dit, même respirer. Parfois, on croit que l'action de grâce, c'est même quand on va te guérir de quelque chose de grand. Même quand on se réveille. Bien aimé, j'ai passé une nuit la semaine passée. Je me t'ai dit, je ne sais pas si je verrai encore la vie. Vous voyez, quand vous passez par des moments comme ça, vous reconsidérez la vie. Et tu vas te rendre compte que chaque matin, quand tu te réveilles, ce n'est pas une habitude. Tu vas dire merci. Seigneur, je respire, j'ai le souffle dans mes narines. En tout cas, je me dois de te dire merci. Amen. Tu m'as renouvelé ta bonté, je t'exprime ma reconnaissance. Dieu renouvelle ses bontés, nous lui réexprimons la reconnaissance. Wow. Et comme il venait de le dire dans le service, même dans notre manière de servir, on va servir Dieu, c'est une forme pour nous de répondre
à cet amour que nous avons reçu. C'est notre manière de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Servir, ce n'est pas un truc, va servir. Non. La plupart du temps, ceux qui servent, ceux qui ont l'habitude de servir, ils ont cet élan du cœur pour ce que Dieu a fait pour eux et ils viennent servir le Seigneur. Waouh, waouh. Waouh, la reconnaissance. C'est lui à qui on pardonne plus, donne plus. Hein. Voilà. Aime plus aussi. Aime plus aussi, voilà. Et donne plus, comme vous le dites. Aime aussi plus. Et pendant que la sœur Sarah parlait, je ne sais pas pourquoi, c'est monté vraiment dans mon esprit. J'ai pensé à toutes ces personnes qui croient qu'il faut reconnaître que seulement quand on nous donne quelque chose, même la présence de quelqu'un dans votre vie, son soutien, l'apport que cette personne a dans votre vie doit être un signe de reconnaissance pour vous. Il y a des personnes qui oublient. Hein. Ouais, l'apport, les conseils, la présence, très important. Ça doit vous amener à reconnaître et être reconnaissante pour cette personne-là. C'est pourquoi des fois, il faut s'élever. Vous pouvez vous lever ou soit dire, en tout cas, mon ami, je suis reconnaissante au Seigneur parce qu'il t'a mis à côté de moi. Amen. Grâce peut-être à tes conseils, ce matin je disais à frère Popol, la vérité elle reste la vérité. Peu importe la manière dont tu la reçois, que ce soit par les coups de boxe, par karaté ou par douceur, mais c'est la vérité au fait. C'est comme être reconnaissant de cet ami qui est à côté de toi, parce que peut-être qu'il te dit des choses vraies, la vérité. Peu importe la manière dont elle te dit cette vérité-là, mais le fait qu'elle te dise ça, c'est un objet de reconnaissance pour toi. Reconnais, dis en tout cas, mon ami, je suis vraiment reconnaissant parce que tu es la seule qui me dit la vérité. Et grâce à toi, j'ai amélioré mon caractère. Grâce à toi, j'ai amélioré ma relation avec le Seigneur. Amen. Et c'est comme la sœur Sarah dit, ce sont les choses qui nous font du bien. Et votre ami se dira, ah donc je suis un... En tout cas, nous les Noirs, on n'a pas cette habitude-là. On n'a pas ça. C'est ça malheureusement pour vous. De toute façon, voilà, ou soit on dit, c'est mon mari. Non, c'est pas ça. Lui dire aussi, ça lui donne aussi le courage de pouvoir foncer. Ça lui donne le courage de se dire, donc je suis utile dans la vie de cette personne. Quand je pense, je me dis, ah donc je suis utile dans la vie de la sœur Sarah parce qu'elle sait reconnaître que malgré tout ce que j'ai fait, il y a quelque chose que j'essaie apporter dans sa vie. Très important. Voilà pourquoi j'ai suivi une petite vidéo où on dit, un homme dit, donne à sa femme chaque jour 10 050 francs. Et puis la femme lui dit, pourquoi tu ajoutes toujours 50 francs? Et l'homme répond, pour que un jour que tu ne puisses pas t'élever pour dire, au Pessanga combien? Et on a baxé la cause 50 francs. Donc c'est pour dire, il y a des personnes ingrates comme ça. Alors les messieurs, pour éviter ce manque de reconnaissance, il ajoute toujours parce que la femme dira, attends 50 francs, on a liaté. Alors chaque jour, il donne 50, 50, 50 pour que la femme n'oublie pas. Donc c'est pour parler aussi à une femme, à un homme. Reconnaître les bienfaits, reconnaître ce que la personne qui vit à côté de vous est pour vous. Wow. Soyons reconnaissants. Il ne faut pas te réveiller le matin pour dire à ta femme, d'ailleurs toi tu as fait, ou soit c'est toutes nous les femmes on aime bien ça, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? En tout cas, s'il ne t'a jamais payé un véhicule, au moins sa présence quand tu es malade, le fait qu'il quitte chaque fois que tu fais de la fièvre, il se réveille au milieu de la nuit, qu'il te tienne comme ça, et il sent que tu as la fièvre, il t'amène un verre d'eau, c'est qu'il a déjà fait quelque chose pour toi. Bien sûr, bien sûr. Et sois reconnaissante pour ça. Et puis il y a aussi reconnaissance envers les enfants. En tout cas, c'est très important. Nous sommes en Afrique, ce n'est pas notre nature, mais ce sont les habitudes que nous devons avoir. Quand vous savez déjà faire ça dans votre maison, en tout cas, je vous assure, mais envers Dieu, ça sera facile pour vous. Vous allez reconnaître que c'est vrai que le souffle de vie, ce n'est pas une habitude. Il m'a donné ça gratuitement. Je reconnais. Quand déjà que tu n'as pas appris ça en famille, c'est pourquoi tu vas considérer que le souffle de vie, c'est rien. Il y a des enfants qui ne disent pas merci. Il y a même ceux qui disent, vous voyez déjà l'ingratitude de la personne. La vie est plus que le vêtement. Voilà, parce qu'on il y a des choses qu'on n'a pas appris. Moi, j'insiste sur ces choses-là. Il y a des choses qu'on n'a pas appris peut-être en famille. On n'a pas appris à reconnaître les bienfaits de ses enfants. On n'a pas appris à reconnaître les bienfaits de son mari. Ce sont des choses que nous devons, ce sont des valeurs. Moi, j'appelle ça les valeurs que nous devons réveiller chez nous, dans nos maisons, dans nos familles, être reconnaissants. En reconnaissance, j'ai oublié un papier où on parlait de bonne manière. Je me suis dit, est-ce que c'est important? De bonne manière est en train de souligner quand vous invitez les gens chez vous, les lendemains, faites un texto pour dire merci pour votre présence. Quelqu'un dit non, ce sont eux qui sont venus chez moi, ils ont mangé. Et le lendemain, j'ai dit merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce que c'est pas tout le monde qui répond aux invitations, c'est pas tout le monde qui vient. Soyez quand même reconnaissants quand les gens viennent chez vous. Ça fait partie des bonnes manières. Ils sont bien arrivés chez eux. Est-ce que vous tout ça sur le chemin, vous avez rencontré quoi?
Est-ce que vous êtes bien arrivé chez vous? On dit chez les Blancs, les choses sont plus simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Hein. Les matins, je réfléchis. Il y a des valeurs qu'on apprend chez nous en famille comme ça. Et dès que nous devenons chrétiens, il y a des choses, dès qu'on est en contact avec Jésus-Christ, ça devient simple. Ça fait tant. Ah oui, hein? Parce que tu as appris à être poli chez vous, tu as appris à dire bonjour. C'est simple pour toi de réveiller le matin. Ah, bonjour Saint-Esprit, bonjour Papa Dieu. Pourquoi? Déjà, tu as appris. Donc pour toi, c'est normal. Quand je me réveille le matin, je dis bonjour à Papa et je dis bonjour au Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas appris ça, pour toi, ça devient... C'est comme si quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit commence déjà à te... Donc après que tu es reçu, on commence déjà à te rééduquer. Donc, ça devient un peu compliqué pour toi. Donc, quand on parle de la reconnaissance, reconnaître, quand on a bien appris ces valeurs à la maison, en famille, à l'église, ça fait des étincelles. Donc, veillons. C'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Quelque chose qui s'apprend aussi. Comme Papa Capen disait tout à l'heure, il faut apprendre. Quand on n'a pas ça comme réflexe, il faut apprendre. Il faut apprendre à être reconnaissant. La reconnaissance implique aussi... Dans la reconnaissance, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui sait reconnaître, c'est quelqu'un qui démontre aussi de l'humilité. Voilà. C'est quelqu'un qui sait voir quand il a fait mal, il sait reconnaître. En fait, quelqu'un qui a la facilité de reconnaître, il a la possibilité de reconsidérer toujours chaque chose. Tout ce qu'il reçoit, il le considère. Tout ce qu'il prend, il le considère. Tout ce qu'il vit, il le reconsidère. En fait, la reconnaissance, c'est quoi? Quand on prie, on dit « Seigneur, merci », c'est pourquoi? En fait, on reconsidère notre journée, on reconsidère ce qu'il a fait, on reconsidère le fait qu'on ait mangé. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de nourriture mais qui ne savent pas manger. Pourquoi? Ils sont malades, ils ont des problèmes de santé, ils ne savent même pas jouir de l'argent qu'ils ont. Mais nous, quelquefois, quand on n'en a pas, on a l'impression que bon... Et puis, quelquefois, on a l'impression que c'est normal de dormir, de se réveiller, de dormir. Non, on doit apprendre à reconsidérer chaque fois tout ce que nous sommes et ce que nous vivons. Et c'est ça qui va nous aider à évoluer et à avancer. Voilà, la reconnaissance, c'est donc la tranche d'aujourd'hui. Et donc, quelqu'un l'a dit, pour reconnaître, Sœur Sarah venait de le dire aussi, il faut être aussi humble. Et même la prière, c'est pour les humbles. Voilà. Croire que ce Dieu qui écoute, il faut être humble, parce que sinon, tu ne vas pas prier. Donc, soyons humbles et surtout reconnaissants envers ceux qui nous font du bien, envers Dieu qui nous a réveillés ce matin, qui nous donne la force, qui nous réunit à travers cette table du déjeuner spirituel. Un simple merci, c'est un petit mot, mais qui crée tellement de choses dans le cœur de l'autre. Ça fait du bien d'être reconnaissant et la reconnaissance n'est pas silencieuse.